pour vous aider à faire les bons choix, voici une petite mise au point proposée par notre journaliste Charline de La Fontaine. Pour améliorer le goût, la texture, la conservation ou l'aspect de nos aliments, les industriels y ajoutent des additifs. Colorants, conservateurs, antioxydants, il y en a pour tous les goûts. Seulement certaines de ces substances pourraient poser problème pour notre santé. Les additifs alimentaires sont mentionnés dans la liste des ingrédients, la plupart du temps par leur code, un E suivi de 3 chiffres. Comme beaucoup de mères de famille, Séverine traque désormais ces fameux additifs. Quand j'étais enceinte, j'ai revu ma façon de manger, je pensais différemment pour ma fille Célinette. C'est là où j'ai plus ciblé la provenance des produits, les additifs qu'il y avait à l'intérieur. On les trouve principalement dans les produits ultra transformés, comme les soupes instantanées, les confiseries, les biscuits. Mais seulement quel risque pour notre santé? Sur les 338 additifs autorisés actuellement en Europe, un additif sur 4 peut justement poser potentiellement un problème pour la santé. Le BHA, donc qui est le fameux E320, un perturbateur endocrinien, il est quand même reconnu comme potentiellement cancérigène chez l'homme par l'Institut international de recherche sur le cancer. Le dioxyde de titane, le fameux E171, on a quand même quelques doutes par rapport à une potentielle cancérogénicité au niveau du côlon. Le glutamate, le E621, on a quand même des études qui montrent qu'il va perturber l'appétit et qu'il va favoriser l'obésité. Alors ouvrez l'œil, comme sur ces gâteaux apéritifs. Là, effectivement, on voit clairement que celui-ci est meilleur que celui-ci. L'étiquetage n'est pas bien fait, pas bien standardisé. Selon les marques, c'est différent. Il faut vraiment traquer les chiffres, les noms spécifiques des additifs. Dans celui-ci, il n'y a pas du tout d'additifs, il est beaucoup moins transformé que ce produit-là. Séverine a trouvé la parade dans les produits bio. Effectivement, le bio permet de s'affranchir d'un certain nombre d'additifs. Sur les 338 autorisés en Europe, seuls 50 sont autorisés en bio. Mais la meilleure solution pour limiter les additifs reste le fait maison. Donc beaucoup plus de produits frais, très doux. Les produits transformés, on les garde vraiment quand on travaille ou quand on est un peu pris de course. Alors repérez les aliments que vous achetez régulièrement. S'ils contiennent trop d'additifs, tournez-vous vers les produits concurrents. Et ça marche aussi pour la pâte à tartiner. Voilà, donc on a vu la pâte à tartiner, on va faire un focus, Christelle, sur le jambon. Pourquoi le choix du jambon? Parce que 30% des Français consomment très régulièrement du jambon, en moyenne 5 kilos par an et par... Restez avec moi. Pardon. Et par habitant. Je mets les talons pour atteindre le corps. Alors pourquoi? Parce qu'il y a effectivement beaucoup des jeteurs de goût, du conservateur, etc. Donc voilà, pour vous aider à faire le bon choix s'agissant de votre jambon. Vous avez maintenant 3 catégories de jambon.